Donc, encore une fois, je ne parle pas des exercices pour l'instant, je finis juste sur les trucs résumés. On vous a donné un diagramme de Bode, c'est-à-dire un gain en décibels qui fait quelque chose. Voilà, je m'en fous de ce qu'il fait, ça n'a pas d'importance. Là, je ne suis pas en train d'essayer de... Voilà, ça fait ça. Vraiment, j'en ai rien à foutre de ce qu'il fait, j'essaye pas de reconnaître le type de filtre. Je vous dis juste, je veux l'utiliser. Donc dans le sujet, on va vous dire, on a un signal d'entrée, E de t égale 4 sinus 2 pi fois 60t plus pi sur 2. Non, plus pi sur 6, tiens, voilà. Et la question c'est, il passe dans ce filtre, qu'est-ce qui sort? Donc, il passe dans le filtre, qui est décrit par tout ça. Qu'est-ce que j'ai comme signal en sortie? Alors, qu'est-ce que vous savez lire sur tout ça? On va faire par étapes. Qu'est-ce que vous savez faire? Le E-chapeau. Ok, j'ai E-chapeau. Nemo. On a oméga. 2 pi f, ouais. Donc là, lui, il préfère, il m'identifie f ici, ou sinon oméga ici, c'est pareil, hein. Ok. Phi 0 de l'entrée. Ok, j'ai ça. Non, ça, phi 0 entrée. C'est pas le. C'est le phi 0 Ah quoi. oui, non, je confonds. C'est le avec, phi 0 de ce signal. Ouais, je confonds avec delta. Ah oui, non, c'est pas le delta phi pour l'instant. Et le filtre, il va avoir quoi comme effet? Deux effets. Je crois le E-chapeau il change. Le E-chapeau change. À cause de quoi? Du gain. Du gain. Et il y a quoi d'autre qui change? Est-ce que la fréquence du signal va changer? Non. Non. La phase? Oui. On va avoir un déphasage. Ce delta phi en fait. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde la fréquence. Je suis ici à 60 Hz. Je viens quelque part dans mon diagramme à 60 Hz. Je suis ici à 60 Hz par exemple. Putain, mon stylo il meurt. J'arrive. J'attrape mon stylo qui marche. Hop. Je suis ici à 60 Hz. Je fais un grand trait droit. Ça se voit pas, mais il est droit, mon trait. Je ferai un grand trait droit. Oui, il est droit là. Sur ta règle, il y a un morceau. Hop. Voilà. Waouh. Alors, on va essayer quand même de faire des diagrammes qui ont un peu de sens. Voilà. Je fais un trait droit. À cette fréquence-là, et on parle bien de cette fréquence-là, mon filtre, il est là et il est là. Ok? Premier effet qui se coule, mon filtre, hop, là on va dire que je lis 16,2 décibels. Mon filtre, il est à 16,2 décibels à cette fréquence. Ok? Tiens. Comment le gain en décibels, c'est quoi la formule en fonction de E chapeau? Sauf que je suis en décibels. C'est V chapeau donné sur. C'est 20 log de S chapeau sur E chapeau. Ou de S efficace sur E efficace ou de VS sur VE. Ok? Et moi, ce que je cherche, c'est quoi? Ça, je l'ai lu sur mon diagramme. Ça, c'est donné par le sujet. Donc, je cherche S chapeau égal. Je me débarrasse du 20. Il passe en diviseur. J'ai des B sur 20. Il me reste log de S sur E. Je fais 10 puissance. 10 puissance GdB sur 20 égale S sur E. Je me débarrasse du E. Le E, il est en... Il passe en multiplicateur. Donc j'ai S égale E chapeau fois du 10 puissance. Vous voyez que finalement, c'est pour ça que je vous fais apprendre la démarche et pas le résultat. C'est qu'on s'en ressort comme ça, on s'en resserre. Et là, je peux faire mon application numérique. E chapeau, on a dit qu'il valait 4 fois 10 puissance 16,2 sur 20. Et je fais mon calcul. Ok, ça fait des petites brouettes. Ok. Et là, j'ai trouvé S chapeau égal. Je suis très content. Premier effet qui se coule, trouvé. J'oublie pas l'unité, c'est des volts, par exemple. J'en sais rien ici, hein, mais c'est un exemple. Deuxième effet qui se coule, le déphasage. Je vois ici que je suis à moins 38 degrés. Pas de chance, c'est des gros chiens, ils nous ont mis un diagramme en degrés. Or ici, je suis en radians. Et de toute façon, on passe toujours en radians, parce que ça, c'est toujours des radians. Votre sinus, c'est toujours des radians. Ok? Donc, comment je fais pour passer des degrés en radians? Moins 38 degrés,
ça correspond à je sais pas combien de radians. Oui. Il faut que je connaisse une correspondance. Pi sur 6, c'est 30. À la Ouais. louche. Sinon, Mais après, lequel vous connaissez le plus simple? 45. 90, non? Oui, tout à fait. 90 degrés, ça correspond à combien de radians? pi sur 2. Pi sur 2 radians. Donc, c'est 4. Et donc là, bah, je fais un produit en croix. Moins 38 fois pi sur 2 divisé par 90. Ok? Et sur Moins sur la 38 calculette, on se degrés met- fois pi sur 2 divisé par 90 égale tant de radians. On se met en radian sur la calculette. Pour faire ça. Et ici, Ça, on s'en fout, la calculatrice, elle ne sait pas là ce que tu fais. La calculatrice, c'est le moment où on a besoin de savoir si on est en degrés ou en radians, c'est quand je calcule des sinus et des cosinus. Ah oui, je sais Là, pas ce si je calcul-là, il ne changera rien, en fait, tu lui précises pas, hein, c'est moins 38 fois pi sur 2 divisé par 90. Ok? Là, ici, ça me fait moins 38 pi sur 180. Je peux le simplifier si je veux, je vois que c'est divisible par 2 en haut et en bas. Bon, on le fait à la main, juste pour s'amuser, ça n'a rien à voir avec le truc, mais 38 divisé par 2. Ça fait 16. Pas du tout. 30 divisé par 2, c'est 15. 8 divisé par 2, c'est 4. 15 plus 4, moins 19 pi sur 90. Est-ce que c'est simplifiable? 19, c'est pas divisible par 2. Est-ce que c'est divisible par 3? Non, parce que la somme n'est pas totale à tout. La somme des deux, ça fait 10. 10, c'est pas divisible par 3, donc ça marche pas. Là, la somme des deux, ça fait 9, donc c'est divisible par 3. Voilà. Ah oui, ça, c'est des petites règles aussi. Ouais, Que ça serait pas mal que vous les révisiez les... ouais. Genre 39, ce serait divisible par 3. Parce que 3 plus 9, ça fait 12. Et ça, 12, il est divisible par 3. J'additionne les chiffres et je regarde si la somme des chiffres est divisible par 3. Si je prends par exemple 126, est-ce que c'est divisible par 3? Oui. Oui, on arrive à le savoir assez vite. Par contre, si je prends 621, est-ce que c'est divisible par 3? Oui. Oui, je fais C'est la même chose. 6 plus 2 plus 1, ça me fait 9. Or, comme 9 est divisible par 3, je sais que ce chiffre-là, il sera divisible par 3. C'est une règle qui est trop chelou. D'additionner les chiffres d'un nombre, ça n'a pas de sens. Et pourtant, ça suffit à prouver que c'est divisible par 3. Donc là, je sais que lui, il est divisible par 3. Alors, je sais pas combien ça fait. Par contre, je sais que c'est divisible par 3. En fait, si je divise par 3, la moitié... 600 divisé par 3, 200. Ouais, 200. 21 divisé par 3, 7. Ça fait 207. Ah ouais. Je peux le décomposer en plusieurs morceaux. Que vous vous amusez à faire ça. Ok? C'est marrant. À votre niveau Bon. d'études, ça va être facile. Bref, tout ça pour dire, j'ai mon argument. Comment je calcule? Je sais que le delta phi, c'est phi 0 s moins phi 0 e. C'est de s par rapport à e, toujours. Donc, moi, je cherche phi 0 s. C'est ça que je cherche. Là-bas, c'était ça que je cherche. Qu'est-ce qui vaut phi 0 s? Faut que t'aies joué de fruité. Allez, Je lui ai mis une pichenette, ça. Nemo. Les écoute pas. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont comment ces deux-là? Donc, quand lui il va passer de l'autre côté, il devient. Voilà. Donc, Ouais, c'est ça. phi de s par rapport à e plus phi 0 e. C'est juste ça. Ok. Voilà, j'ai mon delta phi, j'ai ma phi de sortie. Là, je le calcule. Allez, on a dit que c'était. Putain, on l'a pas calculé ça? Ah merde. J'aurais pas dû prendre 38. C'est chiant 38. Bon, ça fait un certain nombre. Je m'en bats les couilles, je vais le laisser comme ça. Moins 19 pi sur 90 plus pi sur 6. Je ferai mon calcul et j'obtiens un truc en fonction de. En fonction de pi directement. J'aurai un nombre exact. Je serai pas sur un arrondi en plus. C'est génial. Ça fait moins 0,66. Non, en fraction. Laisse-le en fraction. Ah, ça fait Plus pi sur 6. moins 19 sur 90 pi. Bah, celui-là, il n'a pas bougé, mais rajoute plus pi sur 6, s'il te plaît. Et comme ça, tu vas avoir l'addition directement en nombre entier, une fraction. Moins 2 sur 45 pi. Moins 2 pi sur 45. Ok, c'est possible. Ok, voilà un petit peu l'idée. Et comment j'écris mon signal final? S de t, il s'écrit S chapeau sinus oméga t plus phi 0 s. Le oméga, c'est le même qu'avant, c'est-à-dire 2 pi 60 t plus phi 0 s moins 2 pi sur 45. Et le S chapeau, on a dit qu'on n'avait pas calculé. Et si on l'avait calculé, il vaudrait une certaine valeur.
Et là, j'ai mon expression finale de S de t. Voilà comment j'utilise un diagramme de Bode, peu importe sa gueule, ça marche tout le temps comme ça. Est-ce que c'est plus clair maintenant comment on l'utilise et par rapport à comment on l'a construit aussi? On est d'accord que là, le moins 38 fois pi sur 2 divisé par 90, là, c'est le déphasage. C'est le delta phi que j'exprime Ouais, en radians. ok. C'est-à-dire c'est le moins 38 degrés, mais exprimé en radians. Ah oui, ok. C'est la même chose, sauf qu'on l'a donné dans une autre unité. On est obligé de le convertir pour pouvoir ensuite l'additionner. C'est plus clair du coup ça aussi?